À présent, partons en Tunisie. Dimanche 15, c'est le premier tour de la présidentielle. 26 candidats, dont 2 femmes. Pour en parler, rejoignons Maureen Mercier, notre correspondante. Bonsoir Maureen, quel est le poids des femmes dans cette campagne ? Plutôt maigre, cette élection présidentielle est extrêmement ouverte, hein. Impossible de faire le moindre pronostic, sauf peut-être celui-ci. Les femmes seront les grandes perdantes de ces élections, tant présidentielles que parlementaires, qui vont se dérouler dans la foulée, hein. 2 candidates pour la présidentielle, vous l'avez dit, une seule a peut-être des chances de passer au deuxième tour. Il s'agit d'Ebir Moussi, proche de Ben Ali. Elle prône le retour à un État fort. Ça, c'est pour la présidentielle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la Révolution, le pouvoir est entre les mains du Parlement, hein, bien plus que dans celle du président, et c'est là que les femmes vont y perdre. Aujourd'hui, l'Assemblée compte un peu plus de 70 femmes. Selon bon nombre d'observateurs, la nouvelle Assemblée risque d'en compter la moitié. Alors, ces dernières années, les droits des femmes ont évolué. Pourquoi ces avancées ne se traduisent-elles pas dans la vie politique ? La faute aux partis politiques, hein, ils se sont déchirés ces dernières années. Résultat, il y aura énormément de listes. Et en tête de ces listes, généralement des hommes. Et l'éparpillement des voix fera que seuls les premiers de liste ont des chances d'être élus, donc peu de femmes. La Tunisie reste un exemple, hein, en matière de droits de la femme. D'un point de vue légal, elle a tout un arsenal pour tenter d'assurer une égalité. C'est tout le fossé entre la théorie et la pratique. On va faire un énorme pas en arrière. Voilà ce que m'ont déclaré plusieurs députés. Maureen Mercier, correspondante TV5 Monde, merci.